cette œuvre a été réalisée dans le cadre du projet Doronto de la Biennale de Dakar. Et puis quand j'ai vraiment eu l'opportunité de présenter quelque chose pendant cette biennale, j'avais voulu montrer vraiment une œuvre monumentale et puis qui a un sens. Parce que depuis des années, j'ai été interpellé par exemple à traiter une œuvre qui parle de l'immigration clandestine et je me disais que c'était le moment opportun pour quand même créer une œuvre majeure qui peut parler surtout d'abord à mes compatriotes mais après au monde entier. Et après échange avec le directeur artistique, on est tombé d'accord sur quoi que l'université était vraiment l'endroit le plus propice pour présenter une telle œuvre. Parce que aussi, quoi qu'on en dise, on a beaucoup d'étudiants qui ont été victimes de ces fléaux. Moi qui suis originaire de la région de Tambacounda, j'ai aussi beaucoup de frères et sœurs qui ont été victimes de ces fléaux. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment présenter une œuvre autour de Barça Barsac. Et je l'ai appelée ni Barça ni Barsac parce que pour moi, la solution existe chez nous, au Sénégal et en Afrique. Alors moi, vous savez, je savais déjà quand j'allais mettre cette œuvre ici, il y aurait beaucoup de discussions, de débats, mais j'étais prêt. C'est ce que je dis tout de suite aux étudiants. Je ne sais pas si ça les intimide un peu. Je dis, écoutez, j'ai choisi l'université pour avoir une confrontation intellectuelle avec vous. Parce qu'au fait, je pense que c'est, comme je leur dis, pour moi, c'est le grenier, mais vraiment de l'intelligentsia du Sénégal. C'est la jeunesse qui est appelée à diriger le Sénégal de demain. Donc il était important d'avoir aussi un débat avec eux sur un sujet aussi sensible qu'est l'immigration clandestine. La culture est indissociable de l'université. L'université, c'est bien sûr les sciences, mais c'est aussi les arts, c'est les lettres, c'est la culture. Et l'université est un cadre naturel d'expression des talents et de tous les talents, y compris les talents artistiques. Donc nous sommes très contents d'avoir ces sculptures, d'avoir ces représentations artistiques. Et nous y avons travaillé depuis un certain temps avec notre collègue El Hadj Malick Ndiaye, qui est le directeur du musée Théodore Monod de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est lui qui est maître d'œuvre de tout ça et qui est le directeur de la Biennale. Donc on compte continuer dans cette lancée. On voudrait être le cadre où tous les artistes de renommée se retrouvent pour s'exprimer. Et voilà quoi. Nous espérons que ça va continuer et que le public va apprécier. L'université fait partie du circuit touristique de Dakar et du Sénégal. Et donc, qui parle de circuit touristique parle de représentation artistique et culturelle. Nous remercions tous les artistes qui ont bien voulu nous accompagner, M. Dia, mais il y a également d'autres artistes, pas forcément des Sénégalais. Il y a des artistes burkinabés, d'autres artistes africains qui vont faire des représentations ici, que tout le monde verra bientôt. Est-ce qu'au sein de l'espace universitaire, vous avez des discussions sur l'immigration clandestine? Ah oui, on a des équipes qui travaillent sur l'immigration selon une approche pluridisciplinaire. Il y a des économistes, des sociologues, des démographes, des géographes. Oui. On a beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'immigration. Il était donc important d'exposer ici afin de sensibiliser les étudiants sur la question. Oui, sensibiliser et donner aussi une autre dimension de la réflexion. On lit beaucoup, mais à un moment donné, il faut visualiser. Donc les artistes ont leur mot à dire. Donc je suis très content que cette œuvre vienne également dévoiler une autre facette de la créativité concernant l'immigration, les réflexions sur l'immigration. C'est un talent maintenant mondial qui n'est pas seulement sénégalais ni africain. Et l'opportunité qu'il nous donne ici de montrer que l'Afrique, qui a un potentiel humain exceptionnel, qui est sa jeunesse, est également une terre d'espoir et d'opportunités. Et le concept ni Barça ni Barsac montre simplement que l'Afrique présente des opportunités que nous devons transformer pour la jeunesse africaine, mais également pour l'économie mondiale. Je voudrais donc vraiment le féliciter pour cela. Dire simplement également à l'endroit de la jeunesse africaine
que voilà des jeunes Africains qui montrent que l'Afrique est un territoire d'opportunités. Évidemment, rien n'est facile dans le monde, mais je pense que si nous attachons tous la ceinture, commençons d'abord par travailler le capital humain, se doter de compétences, comme je dis toujours, puisqu'à la jeunesse, c'est la compétence d'abord. Une fois que vous avez la compétence, les opportunités, c'est l'accompagnement pour les exploiter. Et je pense avoir aussi aujourd'hui un ambassadeur international de l'Afrique, qui est Ousmane Dia, ici à Dakar, est une excellente initiative que je voulais saluer et le féliciter. Et dans le secteur du tourisme, c'est également un levier extrêmement important, puisque vous savez que le tourisme, la culture, c'est un levier monumental du tourisme. Et donc avoir aujourd'hui des ambassadeurs comme Ousmane qui font la promotion de la destination Sénégal et aussi un devoir pour le ministre du Tourisme de venir ici le soutenir au nom du ministère, mais également au nom du gouvernement, ce que mon collègue de la culture fera. Mais nous, au niveau de la culture, au niveau du ministère du Tourisme, c'est un élément extrêmement important que nous devions valoriser. Quand on regarde cette œuvre ne fait pas qu'accuser ces personnes qui prennent les pirogues, mais cette œuvre aussi interroge sur les conséquences qui font que notre jeunesse, notre matière grise, finissent par périr dans l'océan Atlantique. Et puis évidemment, c'est pour ça qu'en haut de la pirogue, on a deux personnes, un jeune et un adulte avec des doigts accusateurs, un qui accuse l'Afrique, l'autre l'Occident. Et c'est une manière de dire aussi qu'à nos dirigeants africains, c'est extrêmement dommage qu'à ce jour, qu'ils n'arrivent pas à trouver des projets de développement qui puissent maintenir les cerveaux africains sur ce continent. Mais aussi indexer l'Occident. On est aujourd'hui en 2022 où on dit que le monde est un grand village. C'est extrêmement dommageable que le jeune Français puisse aller où il veut sur cette planète et que le jeune Sénégalais ne soit pas dans les mêmes conditions. Et on voit ce qui vient d'arriver, par exemple, dans ma deuxième nation qui est la Suisse, on vient de faire une votation, donc d'augmenter le budget alloué à Frontex, qui est cette agence, mais vraiment, voilà, qui préserve les frontières européennes. Donc l'Europe est en train de se barricader et il est temps que l'Afrique prenne mais vraiment ses responsabilités en main, tout en pensant à l'avenir de sa jeunesse.